de servir ce Dieu. Bonsoir encore une fois. Moi, je bénis le Seigneur encore pour cette privilège et grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Cet après-midi, ce début de soirée, sa grâce est là encore. La Bible déclare, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Il est le Dieu qui agit au-delà de ce que nous lui demandons. Voilà pourquoi il est Dieu. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Voilà pourquoi il dit, les premières, quand il fait sortir les enfants d'Israël, il leur dit, dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Quand il les fait sortir, avant de leur donner la loi, eux-mêmes, les enfants d'Israël, il dit, nous allons obéir à tout ce que Dieu nous dira. Dieu ne les a pas forcés. De gré eux-mêmes. Il dit, nous allons obéir à tout ce que Dieu va nous dire. Alors il vient, il leur donne. Le premier commandement, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de ma face. Amen. 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 Tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de ma face. Premier commandement. Il est Dieu, il ne change pas. Avant d'entrer pour parler de sa part, nous voulons prier le Seigneur pour ses faveurs, sa grâce dans nos vies. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Ce début de soirée, ta grâce dans ma vie, ta grâce dans la vie de mon frère, ta grâce dans la vie de ma soeur, ta grâce dans l'univers parce que tu ne changes pas. La Bible déclare, tu reviens bientôt pour nous prendre. Je bénis ce moment que nous voulons écouter, comprendre ta parole. Cher Saint-Esprit, viens, illumine les yeux de nos cœurs pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de ma face. Et la Bible déclare, tout passera. Mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Il dit, tout passera. La beauté, la richesse, les honneurs, la gloire, les mariages, les enfants. La Bible déclare, Dieu va mettre tout dans un paquet. Il dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole ici ne passera jamais. Tout va passer. La gloire passera. La puissance passera. La richesse passera. Les honneurs passeront. Les honneurs passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole. La parole faite chair, elle habite pleinement en nous. Et quand la parole de Dieu habite pleinement en nous, nous avons l'accomplissement dans nos vies. Quand la parole habite pleinement en nous, nous avons l'accomplissement de Dieu.
je priais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler le vendredi? Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Quand j'ai fini de prier, juste que je voulais monter au lit, il me donne une parole. Il dit, la mort est dans le pot. J'ai dit, waouh, la mort est dans le pot. Moi, je priais, j'ai fini ma prière et je voulais m'allonger au lit. Je lui demandais le thème pour ce soir. Il me dit, la mort est dans le pot. Alors, avant de dormir, j'ai pris vite la Bible pour vérifier. C'est pourquoi moi j'insiste toujours. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. La Bible déclare ils vérifiaient les Écritures. C'est très important quand on vérifie les Écritures. Et c'est très important quand on médite la Bible, on implore l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui sonde tout. La Bible déclare même les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, il sonde, il connaît les pensées, il connaît la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est très important, avant de méditer cette parole, parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit tout passera, mais cette parole ne passera jamais. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. C'est très important de méditer la Bible. Parce que quand l'Esprit de Dieu est venu, il me dit la mort est dans le pot. Et si toi tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras embrouillé. C'est pourquoi il est très important. Moi je demande toujours, et surtout par la grâce, aujourd'hui le Seigneur a donné les hommes et des femmes comme de Mark Zuckerberg, la sagesse et l'intelligence de faire les applications comme ça, qu'on peut se voir, on peut, même l'homme de Dieu, il est de loin, il parle, on prend sa Bible, comme la Bible nous dit, les chrétiens de Béret, vérifier les Écritures. Ce qu'on leur dit, ils vont plonger les regards dans la parole pour voir si ce qu'on leur dit est conformément par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dissocier Christ et sa parole. Parce que Christ, c'est sa parole. La Bible dit au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole. Avant la richesse, avant la malédiction, avant la bénédiction, avant toute chose, la parole de Dieu. Et c'est cette parole que Dieu va libérer. Il dit que la lumière soit. La Bible dit et la lumière fut. D'abord la parole. Et nous savons, Christ, il est la parole faite chair. Christ, la parole faite chair, et elle habite pleinement en nous. Christ est la parole de Dieu. La parole faite chair, elle habite pleinement en nous. Au commencement était la parole. Et il est très important de vérifier ce qu'on nous dit à chaque fois. J'insiste sur ça. À chaque fois, il faut vérifier. J'insiste, il faut vérifier dans la parole de Dieu si ce qu'on vous enseigne est conformément à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut mettre ça de côté. Avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout va passer. Tout va passer, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Cette parole,
c'est cette parole qui nous a créés, c'est cette parole qui a été au commencement. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aime la parole du Seigneur. Vous savez, quand je médite la Bible me fait du bien, en sorte que je me vois invincible à cause de cette parole. Comme je disais, j'ai prié le Seigneur. Et moi, je voulais m'allonger au lit. Il me dit, la mort est dans les pots. Alors, je suis allé. J'ai dit, la mort est dans les pots. Je suis allé dans la parole du Seigneur. Amen. Je suis dans le livre des 2 Rois, chapitre 4. Ceux qui viennent rentrer, que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. La puissance de Dieu dans vos vies pour sa gloire. 2 Rois chapitre 4, le verset. Je commence à partir du verset 38. Ici, Élisée revint de Gilgal. Plus loin, quand vous lisez l'histoire, il demandait à Élie les doubles portions de son esprit. Élie lui dit, si tu me vois lorsque je vais partir, alors tu auras les doubles portions de l'esprit. Élisée, pendant qu'il marchait, Élie lui dit, Dieu me dit d'aller, mais toi reste ici, attends-moi. Élisée dit, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Ils ont continué la route ensemble. Mais pendant qu'ils faisaient la route ensemble, Élie et Élisée, il y a une tourbillon. Élie montait dans des chars de feu. Élisée crie, mon père, char d'Israël. Il prend le manteau que Élie avait utilisé pour frapper les Jourdains. Les Jourdains se séparaient en deux. Il prend ce même manteau-là, il va frapper, les Jourdains se séparent. Élisée traverse. Et le cheminement de l'histoire, il y avait 42 enfants qui se moquaient de lui parce qu'il était chauve. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, Élisée les maudit au nom de l'Éternel. Élisée les maudit au nom de l'Éternel. 2 ours, ils sont sortis dans la forêt. Ils ont dévoré les 42 enfants. Élisée les maudit au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel, il les maudit. 2 ours sortent de nulle part dans la forêt. Ils vont dévorer les 42 enfants. On continue l'histoire ici. J'arrive au verset 38. Il revint de Gilgal. Il y avait la famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potager pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour accueillir les herbes. Il trouva dans la vigne sauvage, il accueillit des colquintes, rentra et les coupa en morceaux dans le pot où il était le potager, car on ne les connaissait pas. On servit à manger, et ces hommes, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potager, ils crièrent, la mort est dans les pots.
Ça, c'est le thème que le Seigneur m'a donné quand j'ai prié le Seigneur. Je disais ici, j'ai prié le Seigneur. Je lui ai demandé, Seigneur, quel est le thème que je vais donner? Quel message que je vais donner? Les vendredis. Pas de réponse. Moi, je monte au lit, juste je voulais m'allonger. Il me dit, la mort est dans le pot. J'insiste. Je dis, il faut avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu. Et quand on médite la Bible dit, Marie a choisi sa bonne part qui lui sera jamais ôtée, ni dans ce siècle. Et quand on connaît la parole du Seigneur, Dieu peut te dire un mot, ou deux mots, ou une phrase. Mais Dieu, il est dans sa parole. Le Dieu que nous servons, il est dans sa parole. En dehors de la parole de Dieu, Dieu n'existe pas. En dehors de sa parole, Dieu n'est pas là. Dieu, il est dans sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement, avant toute chose, avant la richesse, avant la bénédiction, la parole du Seigneur. Et on servit à ces gens-là, les potagers. La Bible nous dit, l'un des fils des prophètes est allé dans la forêt. Il a accueilli les herbes. Tout récemment, on a vu à la télé, pendant ces périodes d'été, nous savons qu'il y a des champignons, et certains champignons, c'est interdit de les manger. Pendant cette période, les hommes vont dans la forêt pour accueillir les champignons. Mais il y a certains champignons qui sont venimeux et poisonnés. On ne peut pas les manger. Les fils des prophètes, pendant que Élisée ordonne qu'on fait les potagers parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine, il va ordonner de faire un potager pour donner aux hommes. Et aujourd'hui, on nous interdit de pratiquer même les bons samaritains. Parce qu'on dit, avant de donner à quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. Avant de donner à quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. On nous embrouille avec des histoires. Quelqu'un qui a grandi dans leur famille, là où il vient, en anglais on dit background, là où lui il vient, ils avaient l'habitude d'aller consulter les féticheurs. Et s'il vient dans le Seigneur, s'il ne fait pas attention, si le Seigneur, il n'accepte pas le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le vieil homme va continuer à vivre dans la vie d'un homme comme ça. C'est pourquoi vous verrez des hommes. J'ai regardé la vidéo à Bruxelles, une église à Bruxelles. Il y a un monsieur qui vient de Ghana. J'ai regardé la vidéo. J'ai dit, qu'est-ce que les Noirs cherchent? Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Les types se couvrent de cette couverture-là. Un peu vert comme ça, avec des écrits. Ils priaient, Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? L'homme se couvre. Et j'ai écrit dans un commentaire aujourd'hui, et il commence à se couvrir de vunga. J'ai parlé de ça, comme ça. Il se couvre. Et je ne sais pas d'où vient cette offre-là. Vert, écrit. Ce type se couvre et il prie. Après, il lance ça sur les gens et les gens tombent. Je dis, même vous-même, comment vous n'avez pas peur, comment? Comment vous n'avez pas peur? Quand vous voyez des choses comme ça, comment vous n'avez pas peur en vous-même? Si c'est moi, j'aurais peur. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien ici. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons.
Mais il ne dit pas de prendre la couverture pour chasser les démons. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Il ne dit pas prenez la couverture avec mon nom. Non, il n'a pas dit ça. C'est pourquoi j'ai dit il faut méditer la Bible pour ne pas que quelqu'un vienne. La Bible dit on ne peut pas être ballotté de tout vent de doctrine. L'apôtre dit le fondement que j'ai posé, Christ seul, que quelqu'un, même si un ange vient, il dit il vient de la part du Seigneur. L'apôtre dit ne l'écoutez pas, ne le croyez pas. Le fondement des apôtres, c'est seul Christ. Pas quelqu'un d'autre, pas une étoffe, pas un habit, non, pas quelque chose, pas de l'huile, non, même pas de l'eau, non. Seul Christ. Parce qu'à la croix, il a crié, Père, tout est accompli. À la croix, il a crié, Père, tout est accompli. Les fils des prophètes, ils vont accueillir quelques contes sauvages. C'est comme une sorte de fruits, comme des pastels, mais ce n'est pas des pastels. Quand vous regardez sur Internet, vous allez voir. Et ils vont accueillir cela sauvage. Ils vont découper ça. Ils mettent ça dans le potager et la mort entre dans le potager. Et dès qu'ils ont eu goûté cela, ils crièrent. La mort est dans les pots, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Écoutez maintenant. Élisée dit, prenez de la farine et jetez dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La mort entre dans le pot, dans le potager. Il crie. Il crie. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Il prend la farine, il met dans le potager et ça change le goût. Et c'est très important dans nos vies de méditer la parole du Seigneur. Quand on médite la Bible, personne ne viendra avec de l'eau ou du sel pour vous embrouiller, pour vous faire des choses que la Bible interdit. Parce qu'il y a certaines choses que la Bible interdit. La Bible dit au commencement était la parole. Ils vont prendre, ils vont mettre, il crie homme, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, nous sommes là pour apporter la solution. Là où il y a la mort. On peut traverser un mariage là où il y a la mort. On peut vivre la mort dans nos relations. On peut vivre la mort dans notre pays. On peut vivre la mort dans tous les domaines de ta vie. Tu peux vivre la mort. Quand tu regardes, rien ne marche. Élisée a pris la farine, il a mis dedans. La Bible déclare l'Ancien Testament. C'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. Il y a eu la mort à cause des fruits qui sont allés accueillir, des fruits qui sont allés accueillir dans la forêt. Ils ont amené. La Bible dit, ils ne connaissaient pas ces fruits-là. Ils ont découpé ces fruits, ils ont mis dans le potager. Quand ils ont mangé, la mort est entrée. Peu importe ce que je disais, peu importe la mort qui peut rentrer dans ta vie. Rien ne marche dans tous les domaines de ta vie. Relationnel, zéro. Tu fais ça, zéro. Tout ce que tu fais, zéro.
Il y a la solution. Élisée prend la farine. Et nous savons que lui, il est le pain sans levain. Il est le pain de vie descendu du ciel. Il est la manne qui tombait du ciel. Israël avait faim. Israël est arrivé au bout. Ils ont crié. Moïse a crié à l'Éternel. Dieu a donné la manne, la solution. Ils arrivent, quand vous lisez plus loin les textes, dans la rivière, l'eau était amère. Élisée va prendre, il va demander un repas, il dit mettez du sel dedans. Il va assainir de l'eau. Mais plus, quand vous ne priez pas, quand vous ne lisez pas la Bible, on va vous dire des choses. J'ai vu tout récemment un aventurier. Il est comme le Ngunza chez nous. Beaucoup de cheveux. Il laisse pousser beaucoup de cheveux. Comme Samson. Alors il demande à ses fidèles de prendre de l'eau, de mettre dans une bassine et de mettre du sel. Ils doivent se laver pour que ses fidèles aient le goût dans leur vie. Mais Christ nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, à quoi bon lui rendra-t-on la saveur? C'est une image que Christ prend. Nous sommes là, nous sommes les seuls de la terre. Aujourd'hui, les hommes vivent le désespoir sur tous les plans dans leur vie. Les hommes vivent le désespoir. Mais nous sommes là pour redonner l'espoir. Parce que la Bible déclare qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Parce que nous vivons encore, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres de la vie. Nous sommes là pour éclairer le monde. Nous sommes là pour éclairer les hommes. Nous sommes la lumière du monde pour éclairer les hommes. Nous sommes la lumière pour éclairer les hommes. Nous sommes là pour donner le goût de vivre aux hommes. Et quand vous regardez des témoignages, je publie aujourd'hui un témoignage d'une sœur. Il a tenté de se suicider à plusieurs reprises. J'aimais les témoignages de cette sœur. Il dit, j'ai essayé. Et quand on l'a examiné, on a remarqué qu'il a pris, au lieu de, on prend l'échelle de 10, des médicaments qu'un homme peut consommer et rentrer dans le coma et mourir. Mais elle a pris jusqu'à 20, échelle de 20. Et il n'est pas décédé, il n'est pas rentré dans le coma. J'ai aimé la jeune fille là. Et dit, j'ai compris que Dieu voulait faire quelque chose avec moi. C'est pourquoi il n'a pas permis que je puisse mourir pendant toutes les tentatives. Et elle s'est mutilée. Nous sommes là pour donner le goût. Les hommes ont perdu l'espoir de vivre. On dit, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Élisée ordonne qu'on fait le potager. On fait le potager, mais on va accueillir les herbes sauvages. On amène avec les fruits. On met dans la nourriture. Dès qu'ils ont eu goûté la nourriture, ils crièrent, la mort est dans les pots. L'homme de Dieu va prendre la farine qui symbolise Christ. Il va mettre dans cette nourriture-là. Il met dans la nourriture et il dit, donnez maintenant aux gens. La Bible nous dit ceci. Il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Alors, ma question, ça fait des années que toi tu pries. S'il y a, là où il y a des conflits,
toi tu attises toujours. Je réfléchissais, j'ai dit, aujourd'hui, nous tous on fait des orphelinats. C'est bien bon. C'est des actions louables. Mais on ne peut pas être des pompiers et des pyromanes. Cela veut dire quoi? Tous ces pasteurs, tous ces hommes qui créent des orphelinats aujourd'hui, c'est eux la cause de ces enfants-là qui vont dans la rue. Pourquoi je dis ça? C'est eux qui disent à leurs fidèles que le fils de ton mari, il est sorcier. On chasse cet enfant-là dans le foyer familial. On les chasse, l'enfant se retrouve dans la rue. Et c'est eux-mêmes, ils vont créer un problème et ils vont donner la solution. C'est ce que j'ai dit, j'appelle pompier pyromane. Tu viens dans un mariage, tu viens dans un couple, tu viens, tu trouves les enfants de la première ou premier mariage, tu trouves les enfants. Quand toi tu viens, tu vas quelque part à l'église, le pasteur te dit, tu vois les enfants de ton mari là, ou les enfants de ta femme, ils sont tous des sorciers. C'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu qui dit. Tu chasses les enfants là, ils deviennent les chégués, les enfants de rue. Après quelque temps, l'homme de Dieu lui-même, celui qui a créé un problème, il va créer la solution. Il va faire un orphelinat. Pour vous prendre encore l'argent que vous avez, l'argent que toi tu as, il vous demande encore aider les orphelins. Or, quand on regarde tous ces orphelins-là, tous les orphelinats là, au Congo et partout ailleurs, quand on regarde, quand on va demander à chaque enfant les problèmes, tu vas entendre à l'église, on avait dit que moi je suis sorcier. C'est le mari, c'est la femme de mon père qui m'a chassé parce qu'il dit que moi la nuit, je parle toute seule. Peut-être leur maman est décédée. La maman est décédée, tu viens dans un mariage comme ça, tu trouves des enfants, des premières épouses. Leur maman est décédée. Leur maman est décédée, ils laissent les enfants. Toi, tu viens dans un mariage comme ça. La moindre des choses, il ne faut pas accepter l'offre. Mais tu viens dans un mariage comme ça, tout ce qui est de mal, c'est ces enfants-là qui font. Et tu vas aller à l'église. Le pasteur va te dire, ou les prophètes, ou les charlatans, plus c'est les charlatans. C'est pourquoi je dis, il est très important d'être comme les chrétiens de Béret. La Bible dit les chrétiens de Béret vérifiaient ce qu'on leur disait. J'ai dit, les pasteurs, les pompiers, pyromanes, ils boutent les feux, ils viennent pour éteindre les feux aussi. Il dit, les enfants, j'ai vu au Togo, j'ai vu au Nigeria, sur Arte, les reportages sur Arte, Nigeria, Togo, au Congo, catastrophique. Quand tu entends les témoignages de ces enfants-là, c'est à l'église, on m'a fait boire l'huile et puis comme je ne vomissais pas, comme je n'ai pas accepté que je suis sorcier, on m'a chassé de la maison. Et on fait des orphelinats, on va récupérer les mêmes enfants. Les enfants que nous-mêmes, on a créés comme problème, et nous-mêmes, on va créer la solution. C'est ce que je dis toujours. Nous avons la responsabilité. La Bible, Dieu a tout dit. En dehors de cette parole, il n'y a pas une autre révélation. En dehors de ça, il n'y en a pas. En dehors de ça, il n'y en a pas. Il est très important de méditer la parole de Dieu. Il est très important. J'ai dit, moi, si c'était aujourd'hui, on va m'appeler enfant sorcier. On était avec maman. Maman dit à ma femme, avec mes enfants, il dit, votre père, Moutou Makassi, incroyable. Moi, je rigolais seulement. Maman, 82 ans, 83 ans,
Elle se souvient encore que moi, incroyable. Je dis si c'était aujourd'hui, enfant sorcier. Si de nos jours, aujourd'hui, mais je suis enfant sorcier. Donc, sans discuter, de nos jours, aujourd'hui, moi je suis enfant sorcier. Mais Dieu m'a fait la grâce de me saisir. L'homme qui était impossible, quand on rencontre le Seigneur, on ne peut pas demeurer la même personne. Quand on rencontre ce jeune homme de 33 ans, sur ma page Facebook, je publie des témoignages de jeunes filles. Des jeunes filles, nos jeunes filles, qui témoignent leur rencontre avec le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur bouleverse leur vie? Toi, ça fait combien de temps? Il y a toujours la mort qui t'accompagne. Mais or, quand on a crié, la mort est dans le pot, Élisée a pris la farine qui symbolise Christ. Peu importe la mort qui peut être dans ta vie, mais il dit, il a tout accompli à la croix. Et dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Marc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 17, il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et il ne dit pas, voici les hommes qui vont accompagner les miracles. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas, voici les miracles qui vont accompagner une catégorie de gens. Non. Parce qu'aujourd'hui, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Je suis sacrificateur pour Dieu. Tu es sacrificateur pour Dieu. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Cela veut dire, quand j'écris Père, il m'écoute. Quand moi j'écris Père, il m'écoute. Quand toi tu écris Père, il t'écoute. Il n'a pas laissé une catégorie de gens pour que ces gens-là, quand ils vont crier vers lui, lui va les écouter. Marc, il dit, Marc chapitre 16, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner. Nous sommes accompagnés par les miracles. Nous, on n'accompagne pas les miracles. Les miracles doivent nous accompagner. Moi, je n'ai pas accompagné les miracles. C'est les miracles qui doivent m'accompagner. Je ne peux pas suivre les miracles. C'est les miracles qui doivent me suivre. C'est comme l'aiguille et les fils. D'abord l'aiguille, les fils suivent après. Ce n'est pas les fils et l'aiguille suivent après. Non. C'est pourquoi il est très important de méditer cette parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La mort est dans le pot, homme de Dieu. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Peu importe la mort dans ta vie, peu importe même si rien ne marche, tout ce que tu fais voué à l'échec. Mais la Bible déclare,
il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si on disait que dans votre famille, toutes les femmes, ils vont mourir à l'âge de 20 ans. Toi, tu ne mourras pas à 20 ans parce que tu as la vie en toi. Parce que tu as Christ en toi. Christ en moi, l'espérance de gloire. Christ en moi, l'espérance de gloire. Quand on a Christ, on a l'espérance de gloire. Parce qu'on a la vie. Christ en moi. La mort est dans les pots. Peu importe la mort. Mais lui, il est la vie. La Bible dit, le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam, Christ, c'est un esprit qui vivifie. Peu importe, même si rien ne marche dans ta vie, même si on t'a maudit. J'ai déjà fait ce témoignage. Comme je disais tantôt, j'étais incroyable, impossible. Beaucoup me lançaient des mauvais sorts. Il est très important dans la vie, à des fois, de faire des prières en esprit. L'apôtre nous recommande. Moi, il m'arrive de faire des prières en esprit. Très souvent, j'aime faire des prières en esprit. Un dimanche soir, l'Esprit de Dieu vient. Il m'appelle 3 fois. Jean-Paul, 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 réveille-toi. Pour condamner toutes les langues qui s'est élevées en justice contre ta vie. J'ai vu mon enfance défiler devant moi. J'ai vu mon enfance défiler devant moi et beaucoup ne pensaient pas, ne croyaient pas que moi je peux étudier et avoir le diplôme. Beaucoup ne pensaient pas. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur a changé ma destinée. Le Seigneur a changé tout dans ma vie. Ce qui était mort, vit au nom de Jésus-Christ. La mort est dans les pots, homme de Dieu. Peu importe la mort, je me réveille la nuit, les lundis, le dimanche soir, je prie. Il me dit, condamne toutes les langues qui s'est élevé en justice contre ta vie. J'ai prié le Seigneur. J'ai condamné les langues. Esaïe, il nous dit, toutes les langues qui s'élèveront en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage de ses serviteurs que nous sommes. Tel est l'héritage de ses serviteurs que nous sommes. Toutes les langues qui s'élèveront en justice contre toi. Toutes les langues qui s'élèveront en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage de ces serviteurs que nous sommes. Je me suis levé, j'ai condamné les langues. Lundi, je suis allé faire l'examen. Le mardi, je suis allé. Le mercredi, il y avait la pluie. J'ai dormi jusqu'à vers 8 heures passées. Et quand je suis sauté, j'ai pris un taxi au devant de nous jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts pour rentrer à Itigombe. Je rentre, l'inspecteur qui surveillait l'examen, il me pose la question, d'où viens-tu? J'ai dit, je viens de la maison. Il me dit, tu réponds si bonnement que tu viens de la maison, tu sors. J'ai fait un demi-tour. Je suis sorti. Après, mes amis sont venus me consoler. Je suis venu en taxi. Je suis retourné vers Tankokolo à pied, ligne 11.
Avant la sortie vers le pont de Kankokolo, je rentre dans les champs de Pondou. Je tombe par terre, je dis, Seigneur, quand moi je vais prier, les hommes me voient. Et si j'échoue, ça sera ta honte à toi. Alors si tu permets que moi j'ai les diplômes, toute ma vie je serai la tête rasée. Toute ma vie, la tête rasée. Le vendredi, le jeudi, j'ai fait l'examen, puis le vendredi. Au résultat, j'ai eu mon diplôme. Il est du Dieu qui peut changer ce qui est mort. Élisée dit, prends la farine, mettez-y. Christ, c'est lui la solution à nos problèmes. Parce qu'à la croix, la Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. S'il y a les ordonnances dans la famille qui dit que tous mes enfants ou tous mes arrière-petits-filles ou petits garçons, ils vont vivre que le malheur. Ça sera, toi tu vas faire l'exception. Pourquoi? Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, quand on est enfant de Dieu, peu importe la mort, Christ est notre vie. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Et qu'est-ce qu'un conte sauvage ou une malédiction lancée devant Christ? Qu'est-ce qu'une malédiction devant Christ? Qu'est-ce qu'une parole d'homme? Qu'est-ce que les gris-gris devant Christ? Je suis allé au Kankokolo, à l'hôpital Bobila Dawanjou. Je suis allé prier pour les militaires. Il y avait un militaire à la porte. Il y avait son ami qui dormait juste à la porte. Quand je suis rentré, je parlais avec lui. J'ai dit, quel est le problème? Mais quand tu es là, tu sens mauvais. Parce qu'on avait amputé la main jusqu'ici. Et il me parle et puis il me dit des choses. Je vous épargne les choses qu'il m'a dit. J'ai dit, je vais prier le Seigneur. Son ami dit, attends, avant de prier, moi je dois sortir. J'ai dit, ok, tu peux sortir. Il sort, je finis la prière, il vient, il me serre la main, je le serre la main, il me regarde, il me fixe, je le regarde, je le fixe. Je regarde sous sa langue, il avait des petites feuilles vertes. Il me fixait, je le fixais comme ça. Il me dit, en lingala, yakana o zanango, ngana yana o nazanango, l'union fait la force. Il me dit ceci, viens avec ce que toi tu as, et moi je viendrai avec ce que j'ai. L'union fait la force. Moi je lui dis, ce qui na ye na o ngana zana ye, a otumbayo. Si moi je viens avec celui qui vit à moi, tu seras consumé, il va te brûler. Alors, pendant que je parlais, il nous quitte, il est parti. Peu importe la mort s'il est dans la famille. Mais ceux qui ont Christ, nous avons l'espérance de gloire. Peu importe la mort, dans le travail, rien ne peut marcher. Dans la vie, dans le mariage, dans nos relations, dans la famille, même si on dit que non, c'est fini. Mais il est notre espérance. Ceux qui vivent encore, il y a encore de l'espérance. Peu importe la mort qui peut être dans ta vie. Mais si tu as Christ en toi, je ne parle pas Christ que les gens crient. Parce que
les enfants, ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Christ que Paul prêche, et vous, identifiez-vous. Mais c'est pourquoi, vous voyez, il y a trop de dégâts. Beaucoup de gens s'hasardent dans des histoires qui ne comprennent ni la tête ni queue. Mais si tu as Christ en toi, toi, tu n'as pas à craindre les démons ni non. Parce qu'eux-mêmes, ils vont crier. Les fous de Gadara, quand il a vu le Seigneur, il dit, qui as-tu entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Parce qu'il a vu la puissance qui était dans le Seigneur. Peu importe la mort dans ta vie, ce soir, le nom de Jésus, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Homme de Dieu, la mort est dans les peaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Ce que nous avons voulu partager ce soir. La mort, peu importe la mort, il est notre espérance. On va prier le Seigneur. Papa, nous te bénissons à cet instant. Ta grâce dans nos vies. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis ceux qui vont regarder cette vidéo après. Reçois la majesté, la gloire, la puissance. Père, ce début de week-end, je couvre nos vies sous ta grâce. La puissance, la gloire te reviennent. La majesté te revient. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est accablée de difficultés. Et tant ta main puissante, ceux qui sont malades, guéris leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici à la fin. Partagez la vidéo. À la prochaine.